Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle capsule, un format court dans lequel je vais vous parler brièvement d'un sujet sur la bière. On va évoquer un terme assez peu connu, surtout chez les bières geeks, la bière de luxe. Alors avant de débuter, je vous remercie d'écouter le podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou toute autre plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Vous pouvez également me soutenir financièrement. J'ai récemment quitté la plateforme Tipeee, mais vous pouvez maintenant me retrouver sur Patreon. Donc il y a la plateforme patreon.com/sirotons le houblon tout attaché. Voilà, il y a plusieurs formules et packages de dons qui sont disponibles et grâce à Patreon, je peux même donner des contreparties qui sont directement expédiées par Patreon. Il y a des prints, des t-shirts, des sweats, des mugs, ce genre de choses. Pour en revenir à notre terme, qu'est-ce qu'une bière de luxe ? Et contrairement à ce que peut laisser penser ce nom, il ne s'agit pas du tout de la plus rare des cantillons qui vaut une fortune sur le marché secondaire, et même bien au contraire. L'appellation bière de luxe, en fait, elle provient d'une réglementation française qui est assez ancienne et qui classe les bières par leur degré densimétrique régi. C'est différent du degré d'alcool, c'est un peu l'ancienne utilisation. On avait le degré comme le degré Celsius et non pas le degré en pourcentage d'alcool par volume. Donc il s'agit d'une classification parmi d'autres. Il y avait la classification par type de bière, ABI et ainsi de suite, ou par couleur, blonde, brune, voilà. Donc des choses qui sont vraiment plus vraiment d'actualité, surtout pour nous les bières geeks. Et dans cette réglementation, on retrouve au total 6 catégories différentes. La bière de table, de 2 degrés à 2 degrés 2, les bières light de 2,8 à 3,2, donc vous voyez, des fois il y a même des trous, il y a des bières qui n'existent pas. Les bocs entre 3 degrés 3 et 3 degrés 9, les bières de luxe qui font plus de 4,4 degrés, et après on avait les bières spéciales, donc de plus de 5,5 degrés, et à la fin les bières de spécialité. Et les bières de spécialité, la définition intéressante, c'est ça regroupe tous les produits qui sont dits non standardisés. Et par là on entend fermentation haute, bière non filtrée, bière blanche, bière d'abbaye, et ainsi de suite. Donc vous le comprendrez avec cette définition de la bière de spécialité, la classification qu'on vient de détailler, elle vient principalement donner un classement aux bières blondes industrielles, et généralement les lagers, en les triant par leur degré densimétrique. Un classement qui n'a plus vraiment de sens, car c'est un classement qui est ancien, mais qui est toujours de rigueur aujourd'hui. On peut toujours l'utiliser, il existe toujours. Bon, on le voit de moins en moins, heureusement. Surtout qu'elle utilise le degré, donc comme je disais tout à l'heure, le degré régi et non le degré d'alcool, qui est maintenant la norme partout. Plus personne ne parle en degré régi. Et donc si jamais dans un bar on en vient à vous proposer une bière de luxe, il s'agira probablement d'une Kronenbourg, d'une 1664 ou autre bière du même style. D'ailleurs c'est une appellation qu'on peut encore retrouver dans certaines grandes surfaces discount. Si vous allez dans les rayons bières, vous allez retrouver pas mal de bières de marques de distributeurs, de bières de marques inconnues au bataillon, et souvent produites à façon et de qualité assez basse, et dans ces rayons-là et sur ce type de bière-là, vous pourrez retrouver normalement assez facilement des bières blondes type lager, nommées bières de luxe. Donc ne vous faites pas avoir, il n'y a pas de cantillon au Lidl du coin. D'ailleurs la bière de luxe elle est moquée par la brasserie artisanale O'Clock, qui a une bière dans sa gamme qui s'appelle la blonde de luxe. Et en fait c'est juste une lager à 4,5% d'alcool, donc là on parle pas en degré régi. Et voilà, une bière assez simple, bière type lager, relativement limpide, voilà. Donc on vient juste se moquer de cette appellation bière de luxe qui en fait n'a absolument rien de luxe. Voilà, c'est tout pour cette petite capsule qui durera moins de 5 minutes pour vous parler d'un terme qu'on ne connaît pas forcément et qui me faisait un peu rire. Donc voilà, je tenterai de ressortir d'autres formats de ce style-là, mais en attendant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à bien sûr laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!